Bonjour à tous et bienvenue sur Médien TV. Cela fait 25 ans que le processus de Barcelone a vu le jour. Le secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée célèbre donc son anniversaire, un anniversaire tout particulier qui sera célébré donc dans 2 jours dans un contexte aussi particulier, c'est-à-dire celui du Covid-19. Il s'agit d'un événement d'envergure qui se tiendra sur 2 jours à partir de ce 25 novembre autour de problématiques phares liées à la région. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Nasser Kamal. Il est le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Bonjour, Monsieur le secrétaire général. Bonjour Omar, très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci d'être en direct avec nous donc depuis Barcelone. Comme je le disais, on va faire un petit bilan. Cela fait 25 ans que ce processus est lancé. Que retenir donc des dernières années des activités de l'Union pour la Méditerranée ou plus globalement, quel bilan feriez-vous? Écoutez, il y a 25 ans, comme vous l'avez très bien dit, les pays du Nord et du Sud de notre mer commune ont décidé de créer un cadre de coopération régionale dans lequel le Nord et le Sud de la Méditerranée travaillent ensemble pour la paix, la sécurité et le co-développement. 25 ans après, la nécessité de renforcer ce cadre est évidente, surtout que pas mal des défis qui sont survenus pendant les dernières années sont des défis à caractère régional, tels que le défi de l'environnement, le défi du changement climatique, la problématique du chômage, la migration. Pas mal des défis nous incitent de travailler davantage sur ces axes d'une manière collective et multilatérale. Le processus a eu ses succès dans le sens économique, dans le sens social, dans le sens de rapprocher les 2 rives sur pas mal des dossiers communs, mais l'anniversaire qui va se tenir, comme vous l'avez dit, dans 2 jours est aussi l'occasion de faire un bilan, de voir ce qu'on a pu atteindre et ce qu'on n'avait pas les moyens ou on n'a pas pu vraiment achever dans notre aspiration commune de créer une zone de stabilité, de paix et de co-développement dans la région. D'accord. Alors, à l'instar d'autres organisations, l'UPM a fait évoluer ses priorités pour faire face à la crise sanitaire que l'on vit actuellement, en intégrant notamment l'impact du Covid-19 sur les jeunes, les femmes et l'emploi. Parlez-nous de cette évolution. Comme vous le savez très bien, malheureusement, quand on fait face à une crise de grande envergure comme celle de la pandémie, ceux qui ont des conditions préexistantes tentent de souffrir plus que les autres. Et on voit très bien que la pandémie a atteint économiquement et socialement nos femmes, nos jeunes d'une manière beaucoup plus négative que le reste de la population. Sans parler évidemment des problématiques de manque de croissance économique que toute la région est en train de faire face avec. Alors la maison, moi je l'appelle la maison, l'Union pour la Méditerranée n'a fait que, pendant ces 7 ou 8 mois, de concentrer ses efforts, d'abord pour étudier l'étendue du problème, l'étendue du défi, et aussi pour adapter sa méthodologie et ses programmes et ses initiatives pour faire face. Un exemple particulier, on a lancé il y a quelques mois une initiative où on soutient même financièrement des projets qui ont comme but de créer de l'emploi pour les jeunes dans la région. Et dans ce sens-là, ça a été un grand succès. On a reçu des centaines des applications pour bénéficier de cette aide financière. C'est un exemple. On est en train aussi de voir comment on peut améliorer la condition des femmes, surtout qu'on voit que les femmes, durant la pandémie, premièrement, ils travaillent dans les secteurs les plus touchés par les effets de la pandémie. Ils travaillent dans les services, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et le chômage de nos femmes
est en train d'accroître beaucoup plus rapidement que celle des autres segments de la population. On sait déjà que 750 000 femmes, malheureusement, vont perdre leur travail dans la région à cause de la pandémie. Alors, nos programmes sont orientés vers cette action pour aider nos femmes. On a par exemple une initiative qui essaye de aider, renforcer les moyens des femmes entrepreneurs pour être créatrices d'emplois, pour accroître leur niveau d'engagement économique dans nos sociétés. Plein d'autres actions et de projets qu'on est on crée dans quelques mois ce qu'on appelle l'UFM, l'Union pour la Méditerranée, Hub for Employment and Investment, pour l'emploi et l'investissement, un programme avec le gouvernement fédéral allemand qui a comme but aussi de mener d'une manière positive notre action dans le domaine de l'emploi et des investissements. L'impact du dérèglement climatique sur la région fait aussi partie des dossiers phares qui préoccupent l'UPM. La région euro-méditerranéenne est l'une des plus touchées, on le sait. Où en sommes-nous donc aujourd'hui sur cet aspect-là, notamment climatique? Écoutez, on n'est pas seulement une des régions les plus touchées, je dirais même on est la région la plus touchée. Parce que d'après une étude phare que nous avons soutenue, qui était préparée par un groupe de scientifiques, 80 scientifiques venant de tous les coins de la région euro-méditerranéenne et au-delà de la région, ont fait une étude sur l'impact du changement climatique sur notre région, et malheureusement, on est la deuxième région du monde touchée par les effets du changement climatique. La première, c'est l'Antarctique. Et nous, et là, il n'y a pas des populations qui vivent dans cette région. Alors, notre région se chauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. Les études montrent que si on ne fait rien au niveau d'adaptation et de mitigation, dans 20 ans, la température va augmenter pour arriver de 2,3 degrés, et ça peut aller même plus loin que ça. Le niveau de notre mer est en train d'augmenter d'une manière alarmante. Alors, le changement climatique devient de plus en plus, je dirais même, la priorité principale de nos travaux. On va tenir en mars prochain un ministériel sur le changement climatique et sur l'environnement, sur lequel on va être d'accord sur un programme bien déterminé, phare, pour faire face collectivement à ce défi que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'UPM, on le sait, l'UPM soutient de nombreux projets labellisés, comme l'Université euro-méditerranéenne de Fès, qui en fait partie. Pouvez-vous aujourd'hui nous en parler un peu plus en détail sur ces projets-là, qui bénéficient aux populations du pourtour méditerranéen? Écoutez, l'UPM soutient à peu près 55 projets. Le budget approximatif de ces projets dépasse je dirais même les 6 milliards de dollars. Ça varie entre l'infrastructure comme la construction d'une station de dessalination de l'eau à Gaza, jusqu'à un projet qui s'appelle SEED, que je viens de mentionner, qui a comme but d'aider les femmes entrepreneurs d'accroître leurs entreprises et de créer plus d'emplois. On a des projets dans le domaine de l'environnement où on suit et on travaille avec les autorités nationales et locaux pour s'assurer qu'ils sont en phase avec leurs obligations d'après les accords de Paris. On a des projets sur le plastique, par exemple, qui s'appelle Plastic Busters, qui a comme but de donner de l'appui technique aux autorités régionales pour identifier d'abord les zones où cette pollution est beaucoup plus importante que les autres, comment localement et régionalement appliquer la réglementation en cours et la renforcer. On a le projet phare de la maison qui s'appelle Med for Job,
ça veut dire la Méditerranée pour l'emploi, où on se tient 15 réseaux dans plusieurs de nos pays, et le Maroc est un de ces pays, c'est un multiplicateur d'emplois dans le sens qu'il travaille pour la création des entreprises, pour accroître leurs capacités techniques et leurs capacités financières et économiques pour qu'ils puissent être des projets créateurs d'emplois. On a plein d'autres projets. Climamed, qui travaille aussi sur la question du changement climatique, la dépollution, mais aussi un projet qui est très cher à moi, c'est le projet de l'université euro-méditerranéenne de Fès. À Fès, justement au Maroc. Oui, mais c'est une université que j'invite tout jeune Marocain et Marocaine de visiter, parce que c'est vraiment un exemple d'une institution académique de premier plan. Elle a le même niveau des plus grandes universités mondiales. Quelques scientifiques ont été sélectionnés dans la liste des meilleurs scientifiques du monde, qui a été publiée il y a une semaine. Et on a une autre université euro-méditerranéenne en Slovénie, mais l'enseignement supérieur fait partie vraiment de ce que nous faisons. On encourage et on travaille avec la Commission européenne pour accroître le programme de Erasmus méditerranéen, pour permettre à nos jeunes de pouvoir passer une partie de leur étude de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit des Européens qui viennent chez nous au sud ou nos co-citoyens au Maroc, en Égypte, en Jordanie et autres pour aller vers le nord. C'est du travail qui veut rapprocher d'abord nos jeunes, mais aussi donner les moyens à nos universités faire partie d'une communauté scientifique adaptée aux défis d'aujourd'hui. Alors, donc, c'est des projets, on le voit, qui concernent plusieurs secteurs. Quel en est aujourd'hui l'impact réel sur la vie de ces populations, du pourtour méditerranéen toujours? Écoutez, l'impact, il est là sur pas mal de domaines. Dans le domaine même de l'autonomisation de femmes, on est maintenant la référence régionale dans la matière. On a créé un mécanisme de suivi par lequel nos pays se sont mis d'accord pour présenter des rapports quotidiens à l'organisation et aux autres pays membres de l'organisation par rapport à des indicateurs bien clairs sur le domaine de la place de la femme dans le monde politique, la place de la femme dans le monde des affaires, la place de la femme dans la société, la violence malheureusement contre nos jeunes femmes et filles. Ça c'est juste un domaine. L'étendue de ce qu'on fait est très large. L'impact est réel parce que ça touche des centaines de milliers, voire même des millions, mais en toute modestie, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On a besoin davantage de ressources, on a besoin davantage de soutien de nos pays membres, et je crois que la ministérielle qu'on va tenir dans 2 jours aura comme but principal de nous donner, de nous renforcer et de nous encourager d'aller en avant. D'accord. Alors, qu'en est-il à présent du potentiel d'intégration régionale? On sait que l'UPM est un projet assez particulier, voire même presque unique en son genre dans le monde. Qu'en est-il aujourd'hui du potentiel d'intégration régionale? Vous avez raison à 100%. On est unique parce qu'on est une des rares organisations multilatérales qui groupe un bloc de pays du Sud avec un autre bloc de pays du Nord développés. Mais quand vous parlez de ce qu'on devrait faire par rapport à l'intégration régionale, c'est peut-être pas très opportun de finir l'interview sur une note négative. Il y a énormément à faire parce que le degré d'intégration régionale sud-sud d'ailleurs est un des moins importants dans le monde où nous vivons aujourd'hui. La quasi-totalité des échanges qui se passent dans nos régions sont plutôt nord-sud ou sud-nord.
pendant que le Sud-Sud, les échanges entre le Sud-Sud sont assez limités. Sans parler de quelques exemples du succès comme celle que vous avez au Maroc, où le Maroc a une présence économique très importante en Afrique subsaharienne, l'Égypte aussi, mais en totalité, 1% seulement de notre commerce se passe parmi nous, pays du sud de la Méditerranée. Et là, il y a énormément à faire. Et d'ailleurs, je présente un rapport à nos pays membres dans quelques semaines sur le manque à gagner à cause de ce problème d'intégration économique régionale. Et je présente un autre rapport sur la question des chaînes de production. On a vu avec le Covid que les chaînes de production qui vont du Chine jusqu'à chez nous ne sont pas les mieux adaptées aux défis d'aujourd'hui. On devrait davantage ramener nos chaînes de production proches de nos frontières, dans le sud de la Méditerranée, mais aussi dans le nord, pour créer une certaine indépendance économique pour toute la zone euro-méditerranéenne. Je pense que c'est des pas très importants qui ne feront que développer davantage les échanges, comme vous l'avez dit, qui restent encore certainement améliorés. Mais avant de terminer, on aimerait quand même, comme on célèbre l'anniversaire dans 2 jours, avoir un mot sur le 5e forum régional des ministres des Affaires étrangères. Donc, il y aura lieu après-demain, comme je le disais. Quelle est l'ambition de cette rencontre de haut niveau ? Écoutez, on organise 3 événements majeurs pour célébrer le 25e anniversaire. Le premier, c'est un forum de société civile où on parle du rôle de la société civile dans la coopération euro-méditerranéenne, où on présente 25 projets phares de l'organisation à tous et à toutes, et aussi pour en discuter du futur de notre action commune dans ce domaine. Le 26, on organise une ministérielle de l'Union européenne avec les pays du voisinage sud pour parler de la nouvelle politique de voisinage sud de l'Union européenne, où l'Europe va nous présenter, nous, pays du Sud, les principaux axes de leur assistance et de leur appui à nos pays, surtout dans le domaine des investissements. Et après, le 27, on aura la ministérielle de l'Union pour la Méditerranée, où les 42 pays vont discuter ensemble du processus depuis 25 ans, mais de ce qu'il reste à faire dans les années qui viennent, et pour réaffirmer leur volonté politique d'aller davantage en avant et de soutenir ce projet d'intégration économique, écologique et autres qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée. Donc, ce sera le mot de la fin. Monsieur Nasser Kamal, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Médien TV depuis Barcelone, depuis le siège donc de l'UPM. On souhaite un joyeux anniversaire à l'UPM et à tous ses pays membres. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur tous ces points qui concernent donc le fonctionnement et les projets de l'UPM. Merci aussi à nos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Médien TV et soyez prudents. Merci.